Voilà, bonsoir à tous. Alors, désolé d'abord de ne pas pouvoir assurer le cours demain à l'école. J'ai effectivement un empêchement qui était dû depuis un certain temps et j'avais promis à un certain nombre de personnes de livrer quand même la dernière réflexion sur la fête de Hanouka et est-ce qu'il y a un jour plus propice pour cette réflexion que le cinquième jour de Hanouka, où nous sommes donc le cinquième jour de Hanouka. Alors, c'est une réflexion que nous avons entamée depuis plusieurs semaines au fil des parachiotes que nous avons étudiés. Et nous avons bien entendu parler de cette fameuse fiole d'huile. On a l'impression que cette fiole d'huile, elle parcourt le temps, elle parcourt l'histoire. Et on a laissé le suspense entier jusqu'à la période de Hanouka pour essayer de comprendre le rapport qu'il y avait entre la petite fiole d'huile que Yaakov Avinu avait sur lui lorsqu'il a quitté ses parents et qu'il se dirigeait chez Lavan. Et cette petite fiole d'huile qu'il a utilisée pour oindre le misbéach, les pierres sur lesquelles il avait dormi, qui est l'endroit, le futur endroit du Beth Amikdash. Et on s'était demandé comment avait-il pu avoir cette huile. On avait répondu qu'il l'avait caché dans son bâton et que le bâton, c'était la seule chose qui lui restait après la rencontre avec Eliphaz. Et cette huile avait effectivement une caractéristique bien particulière, puisque, en réalité, on s'était posé la question, mais à quoi bon prendre de l'huile avec lui? Il semblait que l'huile, cette huile avait une importance particulière pour Yaakov, et la réponse était la suivante. Yaakov était animé par une volonté d'étudier absolument intense. On sait qu'il a passé 14 ans dans la yeshiva de Shem et de Hever et qu'il a pris un goût pour l'étude immense. Et il s'est mis en chemin, il ne voulait pas imaginer un seul instant qu'il allait rester ne serait-ce qu'une nuit sans étudier. Il savait qu'il pourrait étudier pendant la journée, mais étudier pendant la nuit allait être compliqué dans la mesure où il n'avait pas grand-chose sur lui. Et il a pris cette petite fiole d'huile en se disant, ben, ma foi, je vais utiliser la quantité de cette huile pour m'éclairer, pour étudier la nuit, et puis on verra après ce qu'il se passera. Et Yaakov a tout de suite compris qu'à travers cette volonté qu'il avait, cette volonté farouche d'étudier, Akadosh Baruch Hu a utilisé cette volonté farouche pour donner à cette huile une caractéristique miraculeuse, cette faculté de durer qui est de l'ordre du miracle. Et donc, bien entendu, Yaakov va conserver cette huile, il va la garder, il va la garder avec lui, on va la retrouver dans la paracha où il va affronter l'ambassadeur céleste de Esav, ce fameux Malach, puisqu'on sait qu'il va traverser, lorsqu'il va s'apprêter à rencontrer son frère Esav, il va traverser un fleuve et il va se rendre compte qu'il oublie de l'autre côté du fleuve cette fameuse fiole d'huile. On se pose toujours la question lorsque l'on lit cette paracha, mais franchement, à quoi bon se mettre en danger, revenir, retraverser en pleine nuit un fleuve pour aller récupérer une petite fiole d'huile? Maintenant, on comprend pourquoi cette huile était tellement importante pour Yaakov. Et donc, il va retourner de l'autre côté et il va faire une première mauvaise rencontre, en l'occurrence la deuxième mauvaise rencontre, avant la troisième mauvaise rencontre, qui est celle avec Esav, son frère, qui, elle, va bien se terminer. Mais cette deuxième mauvaise rencontre, c'est le combat qu'il va avoir avec le Malach en pleine nuit. Et c'est une scène absolument extraordinaire où la Torah nous dit qu'ils se sont battus jusqu'à faire de la poussière avec leurs jambes, avec leurs pieds. Et cette poussière, la Torah dit, avec Ish Eimo, un homme, donc ce fameux Malach, a lutté contre Yaakov, avec jusqu'à en faire de la poussière, avec les déplacements de leurs pieds. Et cette poussière, le Midrash nous dit qu'elle s'est élevée jusqu'au ciel. Et donc ce combat est symboliquement le combat qu'il va y avoir entre la lumière de la Torah et l'obscurité
de Esav qui va nous poursuivre pendant toute la durée de l'exil. Et c'est intéressant de voir que, alors que Esav et le Malach sont en train de combattre, à leurs pieds, il y a toujours cette petite fiole d'huile. Et cette petite fiole d'huile, c'est l'antidote de Esav. C'est l'antidote de l'exil. C'est la lumière par rapport à l'obscurité. Et il va vaincre finalement ce Malach, puisque il va lui dire, une fois que le soleil va commencer à se lever, donne-moi ton nom et libère-moi, car je dois retourner de là où je viens, c'est-à-dire dans les sphères célestes. Et à ce moment-là, Yaakov va hériter d'un deuxième nom qui va être Israël, qui sarita et Melokim va tuchal, parce que tu as lutté contre un ange céleste et tu l'as vaincu. Donc c'est aussi un annonciateur de la victoire finale et de la victoire ultime du peuple juif à la fin des temps. Maintenant, on va faire quelques bonds dans l'histoire et on va réfléchir sur finalement ce qu'est Yavan. Nous sommes le 5e jour de Hanouka et à Hanouka, finalement, on a le droit de s'interroger et de se demander mais qu'est-ce qu'on célèbre à Hanouka? Alors, quand on demande ça à un enfant du GAN ou à un enfant du primaire, il vous dit le miracle de la fiole. Alors, c'est intéressant. Si vous le voulez, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez prendre le texte de Alanissim. On va le lire ensemble, on va le traduire et on va le commenter rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce texte de Alanissim qu'on intercale à deux moments importants. Pendant la Hamida, Shachrit, Mincha, Arvit, et à chaque fois qu'on fait Birkat Hamazon. Vous allez me dire quel rapport? Pourquoi avoir choisi d'intercaler le texte de Alanissim dans la Hamida et dans le Birkat Hamazon? Raison très simple. Le texte de Alanissim correspond à une louange que l'on fait à Kadosh Baruch Hu pour un miracle qu'il nous a fait. On va l'intercaler dans la Hamida parce que dans la Hamida, il y a une bracha qui s'appelle le Modim. Modim Anachnulach, c'est une bracha de louange et de reconnaissance à Hachem. Donc il y a une pertinence dans le texte. Modim Anachnulach, une fois qu'on a dit Modim, on dit Alanissim ve'ala Purkan et on lit le texte de Hanouka. Dans le Birkat Hamazon, il y a une bracha, la deuxième bracha du Birkat Hamazon qui s'appelle Nodelecha, c'est-à-dire on va reconnaître tous les bienfaits et toutes les bontés dont tu nous gratifies. Et puisqu'on est à un moment de reconnaissance, alors on va en profiter à un moment particulier de l'année qui est Hanouka pour faire état de la reconnaissance que l'on doit à Hachem à la période de Hanouka. Le texte est comme ça. Donc, vers l'Anissim, vers la Purkan, donc sur les miracles, sur les Gvurot, sur les Teshuot, sur le fait que tu nous aies sauvés, le fait que tu nous aies consolés, que tu as fait à nos pères, Yamemahem, écoutez bien ceci, à cette époque-là, c'est-à-dire à l'époque des événements de Hanouka, ou Bazmanazé, et à cette époque-ci. Hanouka, c'est pas en 2020. Hanouka, c'était il y a 2170 ans, on a dit la semaine dernière, on avait fait le calcul un peu rapidement. On va comprendre ça tout à l'heure. Bimé Matatia ben Yochanan Kohen Gadol, à l'époque de Matatia, le fils de Yochanan qui était Kohen Gadol, Hashmonaï, de la tribu des Hashmonaïm, et ses enfants, Keshi Amda Malchut Yavan Aresha, lorsque le royaume mécréant de la Grèce, de l'Empire grec, s'est levé contre Israël, pour quel objectif? Dans quel objectif? Les Shakeham Toratach, pour leur faire oublier la Torah. Ou les Ha'arvian Mehokeret Sonach, et pour les faire détourner de tes lois. Viata, et toi, Kadosh Baruch Hu, dans ta grande bonté, Amata lahem be'etzaratam, tu t'es élevé au moment de leur détresse. Ravta et Rivam, tu as mené leur combat. Danta et Dinam, tu as fait leur jugement. Autrement dit, les Mefarshim expliquent c'est quoi le jugement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans un shad sakana, en période de danger, et la guerre est une période de danger, alors il y a un jugement. Akadosh Baruch Hu, il dit, mais est-ce qu'il mérite d'être sauvé? Donc tu as fait le jugement et tu as donc décidé que nous méritions d'être sauvés. Nakamta et nikmatam, tu as accompli notre vengeance. Et là, un texte fabuleux. Masarta gilbore biyad hashim. Écoutez bien le texte. Tu as donc délivré
des forts dans les mains des faibles. Tu as transmis des forts dans les mains des faibles. Verabim meyad me'atim. Et tu as donné ceux qui étaient nombreux à ceux qui étaient peu nombreux. Rishaim, tu as donné des rishaim entre les mains de ceux qui étaient tzadikim. Des impurs entre les mains des purs. Zédim, des gens qui sont hérétiques, entre les mains des gens qui s'occupent de ta Torah. Pour toi, tu as fait un grand nom dans ton monde. Ou la Amecha Israël et à ton peuple Israël, tu as accompli une délivrance extraordinaire. Et ensuite, une fois qu'on a évoqué ce qu'Hachem a fait à cette époque pour le peuple juif, ensuite tes enfants sont arrivés dans ton palais, le Beth Amikdash, ou finu etechalecha. Les fanot en hébreu signifie nettoyer, débarrasser. Finu, on a débarrassé dvir betecha, le echal, le palais. Vetiaawet migdashecha, ils ont purifié le migdash. Vidleku nerot behatzrot kodshecha, et ils ont allumé des nérots dans la cour. Vekav oshmonatim Hanouka elu, et les chachamim de l'époque ont institué 8 jours de Hanouka. Dans quel but? Behalel, pour faire le Halel, ou Broda'a, et pour faire des louanges. Ve'asita emaem nisim veniflaot, et tu as fait pour eux des miracles et des merveilles. Ve'nodel eshimcha hagadol sela, et on reconnaît en ton nom qui est grand. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais dans ce texte, on parle de combat, on parle de guerre, on parle de victoire. Finalement, si on regarde bien, c'est vrai qu'on a allumé la menorah, mais nulle part il est mentionné qu'il y a eu un miracle sur la fiole. C'est intéressant. Il est nulle part mentionné dans ce texte de Alanissim qu'on lit 3 fois par jour pendant Hanouka, Shahrit, Mincha, Arvit, et à chaque fois qu'on va manger du pain et qu'on va faire Birkat Hamazon. Aucune mention du miracle de la fiole d'huile. C'est intéressant de remarquer. Principe général, Hakadosh Baruch Hu ne fait jamais un miracle qui n'est pas utile. Un miracle dont on n'a pas besoin, Hachem ne le fera pas. Donc, réponse, conclusion, nous n'avions pas besoin du miracle de la fiole d'huile, donc on n'en parle pas dans le Halanissim. Pourquoi est-ce qu'on n'en avait pas besoin? Raison halachique pure, connue de tous. Quand on arrive au Beth Amikdash, on cherche de l'huile, on a besoin d'allumer, de faire la mitzvah, d'allumer la menorah, puisqu'il y avait une mitzvah au Beth Amikdash d'allumer la menorah chaque soir. Eh bien, il faut savoir, il y a un principe qui dit Tum'a hutra betzibur. Quand on a besoin de faire une mitzvah qui est une mitzvah d'ordre public, l'allumage de la menorah n'est pas une mitzvah individuelle, au même titre que je mets les tefilines, au même titre que je fais le Shabbat, au même titre que je fais le lulav, ça c'est une mitzvah individuelle. Il y a des mitzvot qu'on appelle des collectives, notamment à l'époque où il y avait le Beth Amikdash, certains sacrifices, l'allumage de la menorah, les chemapanim, les pains de consécration sur la table, et la menorah est une mitzvah tzibour, tzibouri, c'est-à-dire publique. Il faut savoir qu'en arrivant à ce moment-là, j'ai besoin d'allumer, je n'ai que de l'huile impure, c'est parfaitement permis d'allumer avec de l'huile impure. Alors, à quoi bon aller jusqu'à Tekoa, c'est l'endroit où on pouvait fabriquer de l'huile d'olive. Il fallait 8 jours, aller-retour, le temps de faire de l'huile d'olive, courir dans tout le Beth Amikdash, fouiller partout où est-ce qu'on peut fouiller, retrouver une fiole d'huile avec le seau du Kohen Gadol qui garantit la pureté de l'huile et dire on va allumer avec cette huile-là. Mais on a un problème. La quantité d'huile nécessaire, c'était pour un jour. Et il fallait 8 jours aller-retour pour se procurer de l'huile pure de nouveau. Et on allume, et il y a un miracle. Alors le miracle, ce n'est pas tant sur le fait d'avoir trouvé de l'huile, puisqu'on vient de le dire, un miracle qui n'est pas utile et nécessaire, Hachem, il ne le fait pas. Alors le miracle, il est ailleurs. Le miracle, il est ailleurs, et on va comprendre, en se posant les bonnes questions,
sur quel était le danger des Juifs à l'époque des événements de Hanouka. Alors, c'est quoi Yavan? Yavan, c'est intéressant de savoir, donc l'empire grec qui nous menaçait dans notre spiritualité à l'époque des événements de Hanouka, c'est très simple. C'était un empire qui ne nous menaçait pas physiquement. C'est-à-dire, Juifs, les Juifs, vous ne nous dérangez pas. On ne va pas atteindre à votre vie. On ne va pas essayer de vous exterminer. On a juste un problème avec votre spiritualité. Elle est antinomique avec notre culture. Nous représentons la culture du progrès, la culture de la modernité, et vous, vous représentez quelque chose d'antique. Alors, c'est intéressant parce qu'on parle d'événements antiques. Hanouka, c'est à l'époque de l'Antiquité. Mais à l'époque de l'Antiquité, le judaïsme était relevé de l'Antiquité et donc devait disparaître parce qu'il était trop ancien. C'est intéressant de remarquer qu'à l'époque déjà des événements de Hanouka, il y avait beaucoup de juifs, qu'on appelait des juifs hellénisants, qui avaient décidé d'opter pour la culture grecque et qui disaient « Ah, le judaïsme c'est vieux, c'est poussiéreux ». Tiens, ça nous renvoie à la poussière que Esav et le Malach faisaient lors de ce combat pendant la nuit, au moment où il est parti retourner chercher la fiole d'huile. Regardez comment est-ce que est désigné dans Parashat Noach, au tout début du Sefer de Bereshit. Ve'ele toldot bene Noach. Voici donc les noms des descendants de Noach. Shem, bene Noach, Shem, Ham, Yefet. Noach avait 3 enfants. Un qui s'appelait Shem, dont les Bnei Israël descendent, un qui s'appelle Ham et un qui s'appelle Yafet. Vayivaldu lahem banim aharamaboul. Et ces 3 enfants, après le déluge, ont eu d'autres enfants. Et on va s'intéresser ici aux enfants de Yefet. Yefet, en hébreu, ça vient de Yafé. Yafé, c'est la beauté. Yefé, c'est la beauté, beau. Et regardez qui étaient les enfants de Yafet. Bene Yefet, Gomer, Umagog, Umadai, Veyavan. Yavan, déjà à l'époque de Noach, nous dit-on, était un monsieur qui était le fils de Yafet, qui va être lui-même donc l'ancêtre de l'Empire grec. Et l'Empire grec se caractérise donc par le culte de la beauté. La Grèce, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est une culture. Rappelez-vous, je ne vais choquer personne, mais dans l'Antiquité, ces sports qui sont aujourd'hui font partie de notre quotidien, remontent à l'Antiquité grecque et les athlètes se livraient donc des combats sportifs tout nus, et parce qu'il fallait absolument montrer la beauté physique des corps. C'était ça qui comptait. C'est intéressant, hein. Aux Jeux Olympiques, ça aussi c'est quelque chose qui nous a interpellés, comme dans le sport moderne finalement, qui n'est qu'une déclinaison moderne des Jeux Olympiques. On parle des Jeux Olympiques antiques. Il y a un nombre incroyable de participants, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. C'est-à-dire que finalement, le fait de participer n'a pas trop d'intérêt. Je ne vais pas reprendre la phrase de Pierre de Coubertin, mais tout ce qui compte, c'est le vainqueur. Ce que l'on retiendra, c'est le vainqueur. Pire encore, à Rome, on aura les gladiateurs. Alors là, en l'occurrence, c'est encore une version encore plus extrême. Chez les gladiateurs, seul le vainqueur survit. Tous les autres combattants doivent mourir. Ça aussi, c'est une culture qui est aux antipodes de la culture juive. Je vais vous donner un petit exemple. Dans le Talmud, il y a des discussions incessantes pendant toutes les nombreuses pages du Talmud. Parfois, il y a des discussions qui sont retenues. À d'autres moments, certaines discussions ne sont pas retenues. Et parfois, il y a des questions qui restent sans réponse. Ça, aujourd'hui, c'est inacceptable.
Je fais une petite parenthèse. Pour les éducateurs qui vont écouter ce cours, et je sais qu'il y a beaucoup de professeurs qui vont écouter ce cours, c'est inacceptable. Une question qui resterait sans réponse. Et pourtant. Et donc, il y a des questions. On pousse le raisonnement jusqu'au dernier retranchement, et la Gemara va conclure en disant Teko. Teko signifie Tishbi Yavo, Veitaret Kushiot. Le Tishbi, c'est-à-dire c'est un surnom donné au Mashiach. La question que tu m'as posée aujourd'hui, tu sais c'est quoi la réponse? Aujourd'hui, je n'en ai pas. Le Mashiach viendra et il te donnera la réponse. Imaginons 5 minutes, vous posez une question à un élève et en guise de réponse, il vous livre Mashiach viendra et madame, vous aurez votre réponse. Oui. Eh bien, toi, tu vas revenir à l'école, tu es renvoyé et tu reviendras à l'école quand Mashiach viendra. Je crois que c'est la meilleure réponse qu'on lui donnera. Ça, c'est une culture qui est inacceptable. Alors, la grande leçon de Hanouka, finalement, c'est peut-être là qu'elle est. Les Grecs ont voulu imposer une façon de voir, une culture, une philosophie qui était aux antipodes de la culture juive. Les Grecs ont interdit essentiellement 3 mitzvot, Shabbat, Rosh Chodesh et Mila. Ces mitzvot sont soit liés à la pureté, soit liés à une forme de beauté. Ils avaient leur propre définition de la beauté et de la pureté. Ils ne pouvaient pas en accepter une autre. Quand les Bnei Israël et les Hashmonaïm ont vaincu l'Empire grec grâce à des miracles divins, et ce sont ces miracles-là qui sont mis en exergue dans le Halanissim, ils ont dit on va allumer la menorah. Maintenant, pour allumer la menorah, d'après la loi juive, on peut se contenter d'huile impure. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas la bonne réponse. D'abord, il faut débarrasser le Beth Amikdash de toutes les impuretés. Et ensuite, c'est vrai qu'on peut allumer avec de l'huile qui est impure, mais on ne va pas se contenter de ça. On va aller chercher. On va envoyer des gens pour aller fabriquer de l'huile pure. Il nous reste qu'un flacon, on va allumer avec. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit une chose extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, je ne devrais pas vous faire un miracle sur la fiole d'huile. Je le répète, dans le Halanissim, aucune mention n'est faite sur le miracle de la fiole d'huile. Je ne devais pas vous faire un miracle. Mais pour ce que vous êtes en train de faire, montrez à quel point vous aimez la Torah, à quel point vous aimez les mitzvot, de quelle manière vous voulez accomplir les mitzvot. Vous ne voulez pas vous contenter du minimum. Pourquoi? Parce que si vous vous contentez du minimum aujourd'hui, alors c'est la culture grecque qui l'emportera. Viendra un jour et où vous-même vous serez convaincu que tout ça, ça appartient au passé. Tout ça, c'est vieux. Tout ça, c'est poussiéreux. Les Hashmonaïm avaient parfaitement compris. À cette époque-là, on ne peut pas se contenter du minimum. Et c'est intéressant que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'Hachem fait un miracle. Et avec quoi il fait un miracle? Il fait un miracle avec cette petite fiole d'huile, qui est la même fiole d'huile que Yaakov Avinu avait transportée avec lui, que Yaakov Avinu avait donné à cette fiole d'huile une force miraculeuse. Mais par quel moyen? Par son amour qu'il avait pour l'étude de la Torah. Il n'était pas obligé d'étudier la nuit. T'as pas d'huile, t'es pas obligé. Il prend une fiole d'huile avec lui. La fiole d'huile doit durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il dit, je vais l'allumer. Et il se rend compte qu'Hachem fait un miracle pour ça. Il fait un miracle pour quelle raison? Parce que Hachem voit quelqu'un qui est prêt à sacrifier son sommeil pour pouvoir continuer à étudier. Il dit, pour toi, pour cette chose-là, tu mérites un miracle. Et il met dans cette huile une force miraculeuse pour continuer d'éclairer alors qu'elle s'est terminée. Et ça va recommencer. Il va se retrouver à l'endroit où il va faire son rêve et il va prendre cette fiole d'huile, il va la verser sur l'autel, sur le misbéach. Et une fois qu'il l'a versée, il dit, elle a encore sa force miraculeuse. Il va la garder. Il va la transmettre à ses enfants. Quand le Beth Amikdash va être inauguré, cette même fiole d'huile
va servir à l'onction d'inauguration des kélim, des ustensiles du Beth Amikdash, puisqu'à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où le Beth Amikdash a été inauguré, il fallait d'abord oindre les kélim. Et pendant toute la durée du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, on a continué d'utiliser cette huile pour oindre les kélim à chaque fois qu'il fallait utiliser de nouveaux kélim. Lorsque l'on va nommer les rois d'Israël, le Kohen et le prophète va utiliser de l'huile pour mettre sur la tête des nouveaux rois d'Israël. Encore de nouveau, cette même huile qu'on va verser. Et cette huile miraculeuse va garder sa force. Et pendant les événements de Hanouka, la force que cette huile a tirée de la volonté farouche de Yaakov d'étudier la Torah, on l'a retrouvée à l'époque de Hanouka, où les Hashmonaïm ont dit, pour lutter contre la Grèce, pour lutter contre la pseudo-modernité, il nous faut cette même force que Yaakov a mis dans cette huile. Et c'est cette petite fiole d'huile qu'ils ont cherchée, qu'ils ont trouvée, et qu'ils ont versée dans le premier soir pour l'allumage de la menorah. Et cette huile est restée intacte pendant 8 jours. Et non seulement elle est restée intacte pendant les 8 jours, mais même après, puisqu'elle a été encore conservée entière. Aujourd'hui, on n'en a pas de traces, mais Ezrat Hashem, Mashiach viendra et on la retrouvera. Et j'imagine que c'est avec cette même huile qu'on oindra le Mashiach et il annoncera la fin des temps et l'arrivée de temps nouveaux. Je termine avec cette chose extraordinaire. Hanouka nous apprend finalement qu'un juif, dans son service divin, ne peut pas se contenter du minimum. Vous savez, aujourd'hui, il y a un grand débat. J'ai eu ce débat encore ce Shabbat lors d'un cours que nous avions fait sur la cache-route et sur le lait, chamour, pas chamour. Vous avez des gens qui ont des fausses problématiques et qui créent des faux débats. Alors on étudie, et après on te dit, tu sais, dans la Avodat Hashem, c'est comme quand tu es sur une échelle. Quand tu es sur une échelle, quand tu montes, tu es dans une dimension ascensionnelle. Parce que tu veux t'élever, tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu es sur le premier palier de l'échelle, tu dois savoir une chose qui est, tu es en ascension, mais tu es toujours au premier palier. Et tu dois aspirer à monter au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. Et tu dois aspirer à être le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et dans ta Avodah d'Hashem, à chaque fois que tu voudras pousser la pratique d'une mitzvah jusqu'à sa perfection, alors tu sauras que tu te rapproches un peu plus d'Hashem. Et Hanouka, finalement, nous apprend cette façon d'exécuter les mitzvot extraordinaire. Regardez, je suis sûr que vous le savez. D'après la loi juive, combien de lumières doit-on allumer à Hanouka? Premier jour, premier soir, un air. Deuxième soir, un air. Troisième soir, un air. Et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est la halakha pour le Alenu velo alechem. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, on lui dit, il doit vendre sa chemise pour acquérir de quoi s'acheter des nérotes. Tellement cette mitzvah est importante, et on comprend maintenant pourquoi elle est importante, parce qu'elle nous illumine, parce qu'elle nous éclaire sur notre façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais on lui dit, si tu dois aller travailler, ou même louer tes services, ou même vendre tes vêtements, tu ne le feras pas pour faire ce qu'on appelle le hidour, c'est-à-dire premier soir 1, deuxième soir 2, troisième soir 3. Non, un air. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute. C'est un hidour, ça s'appelle la méadrine. La méadrine, ça veut dire rendre la mitzvah plus belle. On pourrait allumer avec n'importe quelle huile, mais on sait qu'il y a une qualité d'huile qui s'appelle la méadrine, qui est l'huile d'olive. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde allume avec de l'huile d'olive. Tout le monde avec de l'huile d'olive. Tout le monde avec une lumière de plus chaque jour. Chez les Ashkenazim, il y a un autre hidour qui consiste à ce que chaque membre de la famille allume sa Hanoukia. Et donc on voit finalement, on a perdu de vue que la grande leçon de Hanouka, c'est finalement celle-là. C'est de nous faire comprendre que dans la pratique des mitzvot, ce qui est important, c'est de ne pas rester un smicard de la Torah. Est-ce qu'on peut être un smicard de la Torah? Et c'est-à-dire se dire, voilà, la loi, stricto sensu, c'est quoi? C'est ça? Alors je fais ça. Non, tu sais, il y a mieux. Non, ça me suffit. Une paire de tefilines, combien ça coûte?
euh, 400 euros la paire de base. Dites-moi, ce n'est pas des poils de carottes qu'il y a à l'intérieur. Elles sont cachères? Elles sont cachères. Alors c'est bon, je peux mettre ça? Il n'y a pas de problème, tu peux mettre ça. Mais pourquoi il y en a une à 1000 euros? Ah, il y a des hidurim. Ça veut dire, je vais t'expliquer comment j'ai pu embellir cette mitzvah. Alors j'ai fait telle chose. Bon, ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, je peux les envoyer vers une adresse pour aller assister à un atelier de fabrication des tefilines qui est quelque chose d'absolument merveilleux. Et vous allez comprendre, un, pourquoi ça coûte aussi cher, et deux, finalement, pourquoi il y a un certain nombre de prix. Mais attention, quelqu'un qui n'a pas les moyens peut évidemment se contenter d'une paire de tefilines à 400 ou 500 euros, ou d'un talit à 30 euros. Mais quelqu'un qui est fortuné, quelqu'un qui, pour ses besoins personnels et pour son plaisir particulier, est prêt à investir des dizaines de milliers d'euros, parce que s'il en tire un bénéfice immédiat, et qui, lorsqu'il va se poser la question de savoir s'il achète une paire de tefilines pour son enfant qui est bar mitzvah à 300 euros ou à 1000 euros, il choisira la paire de 300 euros, alors que Baruch Hashem, Bli Ainara, Ben Porat Yosef, il a les moyens de payer 1000, 2000, 3000 euros, mais il ne le fait pas. Il faut savoir que c'est problématique. Parce que, vous savez qu'on vit 120 ans et qu'après, Baruch Hashem, on se prépare pour un monde qui est bien entendu bien plus durable et bien plus authentique que celui dans lequel nous vivons. Et, et c'est un miroir, le haut et le bas, c'est un miroir. Si tu as vécu comme un smicard de la Torah, il faut savoir qu'après 120 ans, tu restes un smicard, mais pas pendant 120 ans, un smicard pendant toute l'éternité. Donc personne n'a envie d'être un smicard là-haut et de se dire, bon ben là, il y a tous ceux qui ont fait Torah et Mitzvot. Bon, d'abord, il y a un endroit pour ceux qui n'ont pas fait Torah et Mitzvot, donc ça c'est moins réjouissant. Il y a un endroit pour ceux qui ont fait Torah et Mitzvot, mais au niveau du SMIC. Et puis, il y a ceux qui ont fait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et il y a ceux pour qui la pratique de Torah et Mitzvot était tellement précieux qu'ils étaient prêts à donner leur âme. Messirut Nefesh, Yaakov Avinu. Il va en chemin, il sait qu'il va se faire dépouiller, il garde une fiole d'huile dans le creux de son bâton pour pouvoir étudier quelques heures la nuit. Quelqu'un est capable de faire ça? C'est absolument phénoménal. Et c'est exactement ce que les Hashmonaïm à l'époque de Hanouka ont voulu reproduire. Et c'est exactement la leçon que ces Hashmonaïm nous ont transmis jusqu'à aujourd'hui. Bayamimahem ou Bazmanazé, on comprend mieux le Halanissim. À cette époque-là, à l'époque des Hashmonaïm ou Bazmanazé, mais c'est aussi vrai pour l'époque dans laquelle nous vivons, qui a l'air effectivement bien éloignée en apparence de toute cette culture hellénisante ou grecque, même si vous le savez très bien, hein, nous vivons dans une société dont l'héritage est un héritage gréco-romain. Donc forcément, on est impacté d'une manière ou d'une autre, mais il faut bien se dire que lorsque je célèbre Hanouka en 2020, je ne fais pas une commémoration des événements qui ont lieu il y a plus de 2000 ans. En réalité, je reprends à mon compte cette grande leçon de Hanouka qui est comment je dois revoir mon rapport à Dieu et mon rapport à la Torah et au mitzvot. Hanouka Sameach.